Donc, on va donner des passages qui sont vraiment compliqués et ça va vous aider à comprendre qui est Jésus-Christ réellement. Dans le livre de Matthieu 1, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 1, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc quand tu lis ça, on dit généalogie de Jésus-Christ, il est fils de David, fils d'Abraham. Quand tu comprends ça déjà, tu te dis que c'est l'enfant de David, c'est l'enfant d'Abraham. Mais dans la révélation, on va voir qu'est-ce qui va se passer un jour avec les disciples. Au Matthieu 22, verset 41. Verset 41, la Bible va dire quoi? Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il pose la question maintenant. Il lui répondit: de David. Voilà, comme tout le monde. Et Jésus lui dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc Jésus a leur fait comprendre que en réalité, c'est lui qui est le père de David. Mais dans la lettre, on dit fils de David. Voilà, physiquement, ça s'est passé comme ça. Donc il a existé avant David. Mais physiquement, quand il regarde, David est venu avant lui. Tu vois, c'est compliqué. Affaire de Dieu, si Dieu t'a pas fait la grâce, Jésus-Christ lui-même n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux jamais. Si la route, le chemin d'Emmaüs, les disciples l'ont vu, ils ont parlé, mais n'ont pas compris. Mais c'est quand lui-même il a ouvert l'esprit, ils ont compris qui il est réellement. Donc, affaire de Jésus, c'est pas affaire de sagesse humaine, c'est pas intelligence, c'est pas alphocan, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est par qu'on parle de ce Dieu-là. Il va prendre le cas d'Abraham. On dit les fils d'Abraham. Vous même regardez. On va prendre Jean 8, verset 54. On va lire ça rapidement. Jean 8, verset 54. Je vous ai pris assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui ont suivi cette vidéo-là jusqu'à cette heure. Voilà. Jean 8, 54. J'ai lu la parole. Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Et il parle mal de Dieu, il parle d'une manière. Vous dites Dieu, Dieu c'est votre Père. C'est lui qui me glorifie. C'est compliqué. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Et il a vu et il se réjouit. Les Juifs lui disent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit les pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, physiquement, ils ont vu Jésus naître. Il n'a même pas encore eu 50 ans. Et puis, il parle d'Abraham, ancêtre, là, qu'Abraham a vu son jour. Et il est dit ouvertement, parce que quand il veut parler ouvertement, ça les choque. Donc, il a toujours parlé en parabole pour que ça puisse les aider à aller en enfer. Donc, il a dit ouvertement que Abraham, avant qu'il ne fût, je suis. C'est-à-dire, il est avant Abraham. Donc, Abraham est le fils de Jésus-Christ. David est le fils de Jésus-Christ en un mot. C'est compliqué. La pensée humaine ne peut pas comprendre. Mais seuls ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont élus avant la fondation du monde, c'est ceux-là à qui Dieu, par son esprit, va ouvrir leur entendement et ils vont comprendre ça. Si Jésus-Christ n'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Et je continue. Je vais te dire encore, même Moïse a cru en Jésus-Christ. On va prendre le livre de Hébreu 11, verset 24. Hébreu 11, verset 24. Et la Bible dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple
de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc Moïse comprenait Christ, il croyait en Christ. C'est à cause de Christ il a fait tout ça, il a souffert. Abraham, c'est la même chose. Tous les prophètes, Noé et tous, quand tu lis l'Hébreu 11, ça parle de ça. Ça parle de ça et tous ont eu foi en Christ. Même dans le désert, le rocher qui les conduisait, c'était Christ. Christ veut dire le choix. Celui qui vit éternellement. Et c'est Jésus-Christ. Cette parole personnifiée. Il est la parole de Dieu. Jean a vu ça. Jean a vu ça. Et je vais lire Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 9 à 11. 9 à 11. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc toute la Bible, on peut dire que c'est la prophétie. Quand Jésus prend un rouleau, il dit, il s'agit de moi. C'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il est question. Un jour, il est rentré dans le temple, on disait Esaïe, il a pris, il a fini de lire Esaïe. Il dit, Dieu vous a donné un nouveau jour, une grâce. Il dit, cette parole vient de s'accomplir. Ceux qui étaient dans le temple, ils étaient troublés. Mais c'est Dieu qui était là, il ne peut pas comprendre. Je continue la lecture. Il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, si tu n'as pas le témoignage de Jésus, tu ne peux pas comprendre la prophétie, les Écritures. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais qui est la parole? C'est Jésus. La Bible dit qu'il est la parole personnifiée. Car Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses qui existent, tout ce qui a été créé par elle. En elle était la vie du monde, et le monde a été fait par elle. Au verset 14, et cette parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme venant du Père. Au verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et je vais chuter par là pour vous dire que dans Apocalypse 21, verset 6 à 7, il dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc Jésus dit ici qu'il sera Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voici un peu de ce que j'ai voulu dire par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et on va vous répondre lorsque on se rendra compte des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Passez des agréables journées en présence de notre Dieu et méditez. Vous suivez nos pages, la Mévère des cieux, l'évangéliste Philippe sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.